bonjour à tous, c'est le Corbeau. On va se faire une petite vidéo débriefing de Star Wars 7. Il fallait bien. J'ai vu le film ce matin et je rentre que du cinéma. Là voilà, j'ai branché le micro et c'est parti. Je vais pouvoir donner mes impressions à chaud, peut-être même d'ailleurs trop à chaud, parce que au final, vu que j'ai vu le film qu'une fois, que je l'attendais plus que tout, et j'étais tellement excité, euphorique et même concentré qu'au final c'est un peu comme si j'avais rien vu. Je pense que ça fait ça à tous les fans et j'ai vraiment super envie d'y retourner pour pouvoir le regarder de façon un petit peu plus relax quoi. Ok, on va faire deux parties dans cette vidéo. La première, pas de spoiler, vous pouvez y aller, les yeux fermés. La deuxième, par contre, attention, grosse alarme à spoiler de partout. Je vais y aller franco, hein. Là je vous préviens, ça va être brutal, hein. Donc bien sûr, je vous préviendrai. Et au-delà de ça, si vraiment vous écoutez cette vidéo, enfin vous regardez cette vidéo plutôt, en étant tout à fait vierge de tout spoiler sur Star Wars 7, c'est-à-dire si vraiment vous n'êtes pas au courant du casting, des personnages, des trucs comme ça, coupez tout. Parce que même dans la première partie, je vais quand même spoiler des choses que tout le monde sait. Mais on sait jamais, il y en a peut-être parmi vous qui vraiment se sont préservés à 100%. Ok, allez. On prend une grande respiration et on va essayer de parler de ce film. Bon, film que j'ai vu ce matin, donc mercredi 16 décembre 2015 à 10h avec un ami d'enfance, le même avec lequel j'étais allé voir l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3. Le même avec lequel on regardait les VHS de Star Wars étant gamin. Donc s'il m'écoute, salut à toi. Alors, comment faire pour essayer de faire une vidéo claire? J'ai rien préparé, hein, je suis là en roue libre. Quelles étaient mes attentes envers ce film? Mes attentes étaient énormes, vraiment. J'étais extrêmement confiant. J'étais à peu près sûr que ça allait être génial. Et j'ai tellement réfléchi et spéculé sur ce film qu'au final, je m'attendais vraiment à voir ce que je pensais voir. Si vous me suivez. Donc, quelque part, je n'ai pu être que déçu, entre guillemets, dans le sens où, je n'ai pas vu ce que j'aurais aimé le plus voir, forcément, puisque certains le savent, mais je n'ai absolument pas réalisé Star Wars épisode 7. Mais bon, ça, quelque part, c'est quelque chose d'un peu normal. Je pense que tous les gros fans sont comme ça. On voulait voir des choses, on les a pas vues, on est déçus, mais heureusement, quelque part, qu'on ressent ça. C'est plus de la surprise que de la déception. Alors, on va commencer par parler un petit peu des différences fondamentales qu'il y a entre ce film et les anciens Star Wars. Donc, on le sait, mais ça s'est précisé en voyant le film, l'épisode 7 est beaucoup plus proche de la trilogie que de la prélogie. Donc je précise, ce que j'appelle trilogie, c'est 4, 5, 6, prélogie 1, 2, 3. Le 7 est plus proche de la trilogie, c'est sûr. Que ce soit en termes d'ambiance que de narration. Il n'y a pas de conflit politique, il n'y a pas de... On est vraiment retourné aux sources qui est de suivre un groupe de personnages. C'est un film d'aventure plus qu'un soap opéra, qu'un space opéra, je trouve. C'est pas plus mal, c'est même plutôt bien. Les épisodes 1, 2, 3 ayant été critiqués beaucoup pour ça. Il y en a plein qui disaient, ouais, c'est des histoires de sénateurs, de machin, d'empereurs, on s'en fout. Ouais. Je sais pas. En tout cas, c'est sûr que là, on est vraiment sur quelque chose de old school. Dans la narration, donc je l'ai dit, mais même dans les costumes, même dans les effets spéciaux, on n'a vraiment pas l'impression qu'on est sur du tout numérique, quoi. On sent vraiment les décors réels, on sent les maquillages, les déguisements, etc. Et moi, je trouve ça très très bien. Parce que si vous prenez l'épisode 1 et l'épisode 2, surtout l'épisode 1, qui était au top du top des effets spéciaux à l'époque, c'est après un gros coup de vieux. Tout est fade et tout est aseptisé dans cet épisode 1. Alors que là, on est dans le vrai, on est dans le dur, il y a des textures, il y a... Voilà.
ça a l'air réel. Bon, c'est pas évident pour moi, hein, de parler de ce film parce que je sais où je veux en venir, mais je veux pas y arriver tout de suite. Donc il faut que je meuble un peu, mais en évitant de dire quand même trop de conneries. Et surtout sans spoiler. Alors, donc, là, on va parler un peu des personnages. Donc les personnages, encore une fois, que tout le monde connaît, hein. Pour moi, ce n'est pas du spoil. Donc le couple principal, qui n'est pas un couple amoureux, hein, mais les deux personnages principaux, c'est Ray et Finn. Et autant le dire tout de suite, moi j'ai trouvé ces personnages vraiment excellents. Que ce soit dans leur jeu de comédien, dans leur acting, quoi, que je trouve vraiment ça très très bon. Et aussi dans le développement des personnages qui, je trouve, même s'il est très court, l'exposition de ce film, vraiment les scènes d'exposition, que ce soit au niveau des caractères, des personnages, etc., c'est très très court. Mais ça fait le taf, je trouve. Voilà, en l'espace de deux trois petites scènes, eh ben, on a tout de suite réussi à cerner nos personnages. En plus de ça, il y a une bonne synergie entre eux, c'est un bon couple, quoi. Ils sont vraiment différents, c'est un couple étonnant, mais ça fonctionne. Là-dessus, pas de soucis, vraiment. J'allais dire pas de soucis, j'ai eu. Je vais pas faire toute cette vidéo en parlant comme Yoda, mais je devrais. Ensuite, on va maintenant parler du casting encore, mais pour ce qui est des anciens. Encore une fois, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un spoil, mais Han Solo, la princesse Leia et Luke sont dans le film. Et chacun de ces trois personnages est joué par le comédien originel. Bon, là, je vais être un petit peu moins dithyrambique. Bien sûr, ça fait plaisir, évidemment. Retrouver Han Solo, retrouver Chewbacca, dans une moindre mesure, mais bon, quand même. Retrouver Leia et Luke, ça fait plaisir, mais au-delà du fanservice et du plaisir de voir Han Solo apparaître avec Chewie, c'est quand même, je trouve, pas fameux. Han Solo s'en sort bien. Han Solo s'en sort pas mal, en même temps, c'est des trois anciens, c'est vraiment celui qui a le rôle le plus important. Voire même le seul qui a un rôle important, en tout cas pour ce qui est de cet épisode 7. Et pour ne pas spoiler, je ne vais pas en dire plus sur ces personnages-là. Si ce n'est que il y a un petit côté, on sort les papis, les mamies du musée pour donner aux fans ce qu'ils veulent. Ça m'emmerde de dire ça, vraiment, ça me fait chier parce que putain, Han Solo quoi. Je veux dire, voilà, on n'est pas sur du petit niveau, c'est du grand quoi. Mais non, je peux pas. C'est bien, mais c'est du fanservice gratuit. Et ça, c'est pas bon. Du fanservice qui est distillé à petite dose, qui dessert quelque chose de plus élaboré. Ok, là, c'est du fanservice pour du fanservice. Même si ça fait plaisir, même si il y a le Faucon Millennium, piloté par Han Solo et Chewie. C'est génial, mais ça fait pas tout. Bon, maintenant, on va arriver à ce qui est pour moi le plus gros défaut. En tout cas, le plus gros défaut que je vais pouvoir exprimer sans spoiler. Vraiment le défaut fondamental de ce film. En regardant l'épisode 7, j'ai plus eu l'impression de voir un reboot de l'épisode 4 que la suite de la trilogie. Donc je ne vais pas spoiler, donc je ne spoil pas. Ce film est dans beaucoup de points similaires à l'épisode 4. Que ce soit des scènes qui sont quasiment identiques, que ce soit le scénario qui est incroyablement similaire. J'en parlerai plus en détail bientôt quand je vais commencer à spoiler, mais on arrive à... C'est incroyable, ce sont presque des films jumeaux, l'épisode 4 et l'épisode 7. Bon, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment déçu. On a l'impression de voir un reboot et non pas une suite. Je réfléchis, est-ce que je peux parler d'autre chose sans spoiler? Est-ce que c'est possible? Ouais. Je crois pas. Donc je vais faire la conclusion vite fait de la première partie. Hein. Est-ce que j'ai été déçu? Oui. Est-ce que je pouvais être
autre chose que déçu, je ne crois pas. Maintenant, j'ai vu ce film qu'une seule fois. Clairement, ça suffit pas. Mais bon, je vous avoue qu'à chaud comme ça, c'est un peu la douche froide quand même. Ok, maintenant je vais arrêter de me galérer comme ça. On passe en mode spoiler alerte de partout. Attention, la folie. Surtout, ne regardez pas la suite si vous comptez aller voir le film, même si vous vous dites ouais, allez, tant pis, je vais me spoiler, c'est pas grave. Non, non, vraiment, n'écoutez pas la suite. Hein. Cassez-vous. Ok, c'est parti. Alors, maintenant je vais être très clair. En sortant du film, vraiment quelques minutes après, j'étais plus perdu que déçu. En rentrant chez moi, je suis plus déçu que perdu. Il y a à mon sens des gros soucis. Je vais donc maintenant expliciter ce que j'ai essayé de dire laborieusement dans la première partie de la vidéo pour ce qui est des similitudes entre l'épisode 7 et 4. Pour ce faire, je m'allume une cigarette. Une cigarette laser, bien sûr. Alors, les points communs entre l'épisode 4 et 7. Beaucoup parlent de la similitude entre la planète Jakku et Tatooine. Je suis d'accord. Pourquoi aller nous créer une nouvelle planète, Jakku, qui est en tout point similaire à Tatooine? Je veux dire, c'est pareil. C'est du sable, des dunes, des espèces de ferrailleurs qui récupèrent des pièces détachées. Non. Pourquoi? Remettez Tatooine. Remettez Tatooine. De plus, on a le retour de l'étoile noire, pour ainsi dire. En fait, c'est pas exactement ça. En fait, si j'ai bien compris, c'est Starkiller, là, cette espèce d'arme planète géante, s'appelle Starkiller. C'est une étoile noire. Ok, c'est plus gros, mais c'est une grosse boule avec un gros canon et une tranchée au milieu. C'est pas possible. Je veux dire, on a déjà une étoile noire dans l'épisode 4 et dans l'épisode 6. Putain, on veut pas encore une nouvelle étoile noire, c'est n'importe quoi. Pire, le pire de tout, c'est qu'il est encore question d'une flotte rebelle, une flotte de la résistance, si vous voulez, mais c'est pareil, qui doit aller trouver le point faible de cette arme planète pour la détruire. C'est pas possible, on l'a déjà vu. Je veux bien que ce film reprenne les codes de l'épisode 4, il y a une limite. Là, c'est la même chose, c'est pareil. On a la même façon, l'arme, donc le canon de cette arme ultime qui se charge, et on entend base de la résistance à portée de tir dans 10 minutes, 10 minutes. Et le compte à rebours se fait comme ça, putain, comme dans l'épisode 4. C'est pas sérieux. Bref, vous voyez, ça m'énerve, hein. Franchement, ça m'énerve. Dans le même genre d'idée, on a une scène, je me rappelle plus exactement du nom de ce lieu, mais c'est ni plus ni moins que le miroir de la fameuse scène de la cantina, bien sûr, dans l'épisode 4, quand ils arrivent dans cette cantina, quand ils recrutent Han Solo, qui s'appelle encore Yann Solo, et Chewbacca, on a la même scène, on a une espèce de bar, un tripot de l'espace, peuplé par plein de créatures comme ça différentes. C'est pareil. L'ambiance est identique. Et en plus, ça se passe... Non, pardon, ça se passe pas sur la planète Jakku. Non, non, pas du tout. Bon, voilà. Encore une fois, c'est un peu gros, quoi. Je veux dire, c'est des gros sabots. On est peut-être un petit peu plus malin que ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cet ordre d'idées-là? Attendez, ça va me revenir, mais il y en a d'autres, il y en a d'autres, il y en a d'autres. Même si là, quand même, j'ai dit le plus gros. Bon, alors bien sûr, on peut parler du méchant. J'ai lu sur le net des gens qui disent que le méchant, donc Kylo Ren plutôt, il faudrait dire, est un pâle sosie de Vador. Ouais, physiquement peut-être, avec son masque et tout, mais moi je trouve pas. Je trouve que c'est quand même plutôt positif pour ce qui est de l'antagoniste, hein, donc de Kylo Ren. Mais je dis bien plutôt positif. C'était pas bon pour autant. En fait, le problème avec Kylo Ren, je trouve, est le même problème que pour tous les autres personnages. Et même pour les personnages qu'on connaît déjà. Han, Luke. Enfin non, pardon, maintenant je peux spoiler. C'est-à-dire Luke... Non, attention, je la refais. Le problème est le même pour Leia et Han Solo. L'absence quasiment totale de contexte politique. On ne sait pas ce qui se passe.
Le film commence, donc bien sûr le générique incroyablement culte et émouvant, hein, faut le dire, c'est toujours émouvant de voir ça, défile, et on nous explique. Le Premier Ordre a pris la succession de l'Empire, la Résistance a pris la succession de l'Alliance Rebelle. Mais voilà, basta, je veux dire, prenez ça et c'est tout. On n'en sait pas plus. Et du coup, ce grand méchant, Kylo Ren, qui est classe, qui est charismatique quand même, qui a un sabre laser qui pète, il est cool, il est inquiétant. Mais qu'est-ce qu'il veut? Ok, il y a une scène qu'on connaît, qui était dans le trailer, où il est face au masque calciné de Dark Vador, et il dit je continuerai ce que vous avez commencé. Ok, d'accord, ça suffit, je suis pas certain. Donc certains vont me dire ouais, mais c'est le premier épisode d'une trilogie, c'est normal et tout. Ok, d'accord, mais quand même. Je trouve que c'est un petit peu léger. En même temps, je parle de tout, hein, je suis pas tout du tout organisé, mais c'est pas grave, hein, vous me connaissez. Hein. En même temps, ça faisait combien de temps qu'on n'a pas découvert un nouveau Star Wars sans connaître le fin mot de l'histoire? Je veux dire, moi, ma génération, je n'ai pas découvert les épisodes 4, 5, 6, j'étais pas né, quoi. J'ai découvert les épisodes 1, 2 et 3 en connaissant quand même très bien les 4, 5, 6. Du coup, quand on voyait Palpatine, même dans l'épisode 1, quand on voyait le petit Anakin, on savait ce qui allait se passer. Donc quelque part, peut-être qu'on n'était pas... Enfin, les gens de ma génération n'étaient pas habitués à regarder un Star Wars sans tout comprendre, sans tout connaître. Et moi, ça m'a perturbé. Il y a des personnages dans l'épisode 7, notamment le grand méchant. Pardon, il faut que j'arrête de parler des grands méchants, ça veut rien dire. Snoke, je crois qu'il s'appelle Snoke, un truc comme ça. C'est-à-dire voilà, l'empereur, le nouvel empereur, on peut le dire, le génie du mal. En tout cas, le maître de Kylo Ren. On sait pas qui c'est, du tout. Mais du tout. On sait même pas si c'est un Sith, on sait pas si c'est un politicien. On n'en sait rien. Jusque-là, pourquoi pas? Mais dans ce cas, ne le montrez pas. Dans l'épisode 4, est-ce qu'on voit l'empereur? Non. L'empereur, on le voit dans l'épisode 5. Bah, moi, ça m'embête de voir ce personnage de Snoke qui ne sert à rien. Mais bon, il faut faire avec. Bon, on a parlé du méchant qui, au-delà de ça, je vous le dis, quand même plutôt sympa. Mais voilà, tout ça nous amène à un autre problème. Un problème, alors plus que fondamental. Ce méchant, Kylo Ren plutôt, il est faible, mais il est d'une faiblesse, mais c'est du jamais vu. C'est incroyable. Attention, spoil de ouf. C'est-à-dire qu'on a le personnage de Finn, qui trouve un sabre laser, qui n'a jamais été formé au combat au sabre laser, qui ne maîtrise pas la force, qui arrive à plus ou moins s'en sortir en combat face à ce gars, face à Kylo Ren, et pire que tout, on a le personnage de Rey, qui, ok, a la force en elle, on le comprend bien, mais qui n'a jamais été formé. À moins qu'on ne le sache pas, peut-être, mais en tout cas, dans ce qu'on sait jusqu'à présent, elle n'a jamais été formée. Et ce personnage de Rey, elle arrive à battre Kylo Ren. C'est pas possible. Alors, ok, Kylo Ren, on nous explique bien qu'il n'a pas fini sa formation. C'était un apprenti de Luke, quand Luke essayait de reformer l'ordre Jedi, et apparemment, donc, Kylo Ren s'est rebellé, a détruit ce que Luke avait recommencé à construire. Donc, c'est pas non plus un noob complet, le mec, d'accord? Mais il faut pas déconner, il est quand même censé être meilleur qu'une pilleuse d'épave du désert qui trouve un sabre laser. Même si la force est en elle. La force, ça se maîtrise. On n'a jamais vu quelqu'un arriver, surtout à l'âge qu'elle a peut-être une vingtaine d'années. C'est n'importe quoi. Je vous rappelle que Anakin, dans l'épisode 1, est présenté comme trop vieux pour commencer sa formation. Le gamin, il doit avoir 9 ans, quoi. C'est pas possible, c'est pas normal. Rien de définitif, peut-être que les prochains épisodes vont nous expliquer. Peut-être. J'en doute, mais j'espère vraiment. Parce que ça, c'est un problème fondamental. C'est pas possible. Une autre possibilité, mais je vais pas trop partir dans la spéculation, c'est que Kylo Ren, on voit bien que Kylo Ren, c'est un personnage qui est sujet à une grande dualité en lui. On le voit bien, il se trouve faible car le côté clair est toujours en lui. Ce qui change de d'habitude, bien sûr, où ce sont des personnages bons, pervertis par le côté obscur. Bah là, c'est le contraire. C'est Kylo Ren, Sith, c'est un Sith, mais qui a du mal à résister à ses pulsions
du côté clair. Ça, c'est intéressant. Mais bon. Donc voilà, tout ça pour dire que donc la spéculation est la suivante. Peut-être qu'en fait Kylo Ren va passer de l'autre côté, va redevenir gentil pour parler simplement, et peut-être qu'ainsi on va avoir un trio Kylo Ren, Rey et Finn. Mais bon, dans ce cas-là, contre qui, quoi? Je veux dire, ils peuvent pas nous sortir un nouveau méchant à chaque épisode qui arrive dans ne sait où, je sais pas. En tout cas, voilà, encore un autre gros défaut. Kylo Ren est faible. Trop faible, c'est pas normal. Ok, allez, on passe du coq à l'âne. Hein. Han Solo. Attention, méga spoiler de la mort. Han Solo meurt. Han Solo se fait tuer par Kylo Ren. Kylo Ren étant le fils de Han Solo. Ah, je vous l'avais dit, hein. Si là vous avez voulu faire les malins, ouais, je regarde la vidéo quand même, tant pis pour les spoilers, ah bah là vous êtes calmés. Eh oui, Kylo Ren est le fils de Han Solo, et Kylo Ren tue Han Solo. Pourquoi pas? Ça me va. Il tue son père, ok, d'accord. Star Wars, ça a toujours été des questions comme ça, un petit peu tragiques, au sens vraiment de tragédie grecque. Tuer les parents, la faute, se report sur les enfants, tout ça, c'est des thématiques vraiment, pour moi, de tragédie grecque. Ok, pourquoi pas? Mais on le voit arriver, mais c'est gros comme un truc qui serait gros, quoi. Dans la mesure où Han Solo fait face à son fils, Kylo Ren, sur une passerelle au-dessus du vide, mais c'est gros, c'est beaucoup trop gros. Je veux dire, dès que j'ai vu ça, j'ai dit ok, d'accord, c'est bon, il va tomber, c'est débile. Putain, mais moi ça je comprends pas, c'est des erreurs fondamentales. La mort de Han Solo, c'est quelque chose quand même qui aurait pu être, enfin qui est le point d'orgue du film, je pense. C'est émouvant, malgré ces petites erreurs de mise en place, c'est émouvant. Mais juste arrêter avec le coup des passerelles, c'est complètement cramé, quoi. Voilà, moi ça me dérange. Je suis peut-être le seul, mais moi ça m'a gêné. On n'est pas surpris. Han Solo arrive face à Kylo Ren et essaie de le ramener, lui dire viens fiston, tu peux être gentil, machin. Qui pouvait y croire? Qui pouvait y croire? Personne. Donc voilà, Han Solo qui meurt, hein, donc c'est le gros spoiler. Bon. Ouais. Je sais pas. Encore une fois, avec tout ce que je vous ai dit avant, je sais pas quoi en penser. Ouais, c'est une belle scène. Enfin, c'est une belle scène. C'est un moment qui pourrait être culte, mais c'est fait d'une telle façon que ça nous tombe comme ça, quoi. On sait pas trop. Ouais. Ok, on va parler maintenant un petit peu de Leia. Leia, que j'adore, un personnage vraiment que j'adore, un de mes personnages préférés de la trilogie. Bon. Je suis un peu comme Perceval, j'aime bien les vieux. Mais là, quand même, elle a pris un coup. Ce que je vais dire est peut-être une connerie pas possible, et c'est peut-être même complètement diffamatoire, mais il faut qu'elle arrête la chirurgie esthétique, c'est pas possible. Son visage ne bouge pas. Là où Han Solo est classe, là où Luke, on en reparlera, est d'un charisme, je trouve, à toute épreuve, même si il faut pas tourner la tête trop longtemps dans le cinéma, parce que vous pouvez rater Luke, attention, hein, vous clignez des yeux, hop, oh, j'ai pas vu Luke. Ouais, on en reparlera. Leia, c'est pas possible. Elle est cramée, la pauvre, quoi. Bon, ça m'embête de dire ça, parce que j'adore Leia. Son rôle est peu important, c'est encore une fois. Qu'est-ce qu'elle fout là, quoi? Elle est générale de la résistance, mais... Ok, d'accord, mais d'où? C'est quoi cette résistance? Pourquoi vouloir? Voilà. Je pense que la question, elle est là. Pourquoi est-ce que les scénaristes, qui doivent être à peu près 35, je pense, pour scénariser ce film, se sont dit... Bon, ok les gars, on avait l'Alliance et l'Empire, et bien maintenant on aura la Résistance et le Premier Ordre. C'est la même chose. Ce sont les mêmes. L'Alliance et la Résistance sont les mêmes vaisseaux, les mêmes généraux, on les voit. Akbar, l'espèce d'extraterrestre qui a une tête de chinois là, qui pilotait le faucon avec Lando dans le 6, bon, j'ai oublié son nom. Il est encore là, ils ont les X-Wing, ils ont les machins, c'est les mêmes. Et bien alors c'est l'Alliance. Où est le souci? Le Premier Ordre, bâti sur les vestiges de l'Empire. Pourquoi? Non, c'est l'Empire. C'est les vestiges de l'Empire si vous voulez, mais c'est l'Empire. Pourquoi vouloir, encore une fois, renouveler les choses alors qu'il n'y a pas besoin? Tout était déjà là. D'où mon impression, que j'ai d'être devant un reboot plus qu'une suite. Moi ça m'énerve.
Bon voilà. Est-ce qu'on a fait le tour? Qu'est-ce que j'ai pu oublier? J'ai parlé de la faiblesse de Kylo Ren, le plus gros des défauts. J'ai parlé de ça. Bon, faut que je parle des bons points quand même. Parce que attention, il y en a. Et à la fin, j'essaierai de faire une conclusion, mais ça va pas être simple. Les bons points, je l'ai dit, les personnages. Rey, Finn, même Poe, il s'appelle Poe, je crois. Ils sont cool. Ils sont originaux. Ils jouent bien, les dialogues sont bien écrits. Ils sont complémentaires, ils sont pas clichés. C'est génial. Rey, donc joué par... Ah merde, j'ai plus son nom. Daisy Ridley, je crois. Elle est super jolie. Superbe, magnifique. Là, j'ai rien à dire, les personnages sont cool. Globalement, la première partie du film, je trouve qu'elle est vraiment supérieure au reste. Le début est terrible. Mais ça se gâte. Mais ça se gâte, pour toutes les raisons que j'ai déjà citées. J'espère que j'oublie rien. Mais je pense pas, je pense qu'on est plutôt bon. Je vais essayer de conclure. Parce que là, vous devez vous dire, ok, c'est bon, hein, le corbeau, il nous explique que Star Wars 7, c'est de la merde. Non, je vous explique surtout qu'un visionnage, c'est dur pour un film comme celui-là. C'est dur pour émettre un avis définitif. Parce que, au final, tous les gros défauts que je viens de vous citer, pour d'autres, même pour d'autres fans de Star Wars, c'est peut-être des détails. Peut-être. Mais sur ce premier visionnage, j'étais tellement à fond dedans que le moindre défaut a été amplifié. Et d'ailleurs, tous ces défauts, ou en tout cas la plupart que je viens de vous citer, j'en ai parlé avec mon pote à la sortie du cinéma, et on était assez d'accord. J'ai lu quelques avis là sur le net, mais bon, à l'heure qu'il est, il n'y en a pas beaucoup. Les gens sont assez d'accord. Donc, à ce moment précis, je ne peux pas vous dire que j'ai apprécié ce film. Je peux pas. J'ai apprécié une chose et je le garde pour la fin, mais globalement, je trouve que ce film est... Il n'est pas raté parce qu'il est bon, bien sûr, les effets spéciaux, tout ça, c'est très bien. S'il y en a qui connaissent pas Star Wars, ils vont adorer, bien sûr. Mais dans les yeux d'un vieux fan, non, déçu. Clairement déçu. Mais bon, c'est le premier. Les défauts que je viens de vous citer peuvent être balayés assez rapidement avec les deux prochains films. C'est possible, ce ne sera pas très compliqué à faire. Mais j'ai des doutes. Bon, par contre, pour finir, on va rester sur une note très positive. Luke Skywalker. C'est incroyable. Je sais que sur le net, il y en a plein qui sont en train de dire que c'est une escroquerie. À la fois parce qu'on le voit peu, très 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 peu, et aussi parce que le cliffhanger de la fin est un petit peu brutal. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai que ça se finit de la façon la plus ouverte. Enfin, c'est pas que c'est ouvert, c'est juste que ça se finit sur le plus gros fanservice possible. Donc, je peux spoiler, donc on y va. Rey retrouve Luke Skywalker qui a l'air de vivre plus ou moins en ermite, on sait pas vraiment, et lui donne son sabre, le sabre de son père. Et Luke ne fait rien, si ce n'est se retourner face caméra et fixer la caméra quelques secondes. Mais franchement, rien que pour ça, je paye ma place. Voilà, je vais dire, c'est tellement incroyable de revoir Luke, qui lui par contre c'est pas comme Leia, attention. Le mec pourtant, on l'a peu vu, hein. Mark Hamill c'est pas un acteur qu'on connaît. C'est pas comme Harrison Ford qu'on voit tout le temps. Mark Hamill, moi je savais même pas vraiment la gueule qu'il avait maintenant quoi. Il a pris un coup de vieux, ouais. Mais putain, la classe que le mec a. Imaginez, dans les prochains films, si Luke arrive au dernier moment pour sauver la mise à tout le monde. Mais ça va être épique, mais d'une façon, mais ça va être exceptionnel. En l'état, pour moi, c'est la meilleure scène de l'épisode 7. C'est la dernière minute, quoi. C'est quand on voit Luke. C'est magnifique. En plus, le décor est superbe. On voit que c'est un décor naturel. Je crois que c'était tourné en Irlande ou un truc comme ça. Ou en Écosse. C'est super beau. C'est génial. Et heureusement qu'il y avait cette scène. Heureusement.
Allez, on va s'arrêter là, ça doit faire à peu près une demi-heure, je vérifie. Voilà, pile poil, oh là là, 30 minutes, 15 secondes, mais vu que je vais faire un montage, peut-être qu'en fait, pour vous, ça sera pas ça. En même temps, c'est complètement inintéressant. Ok. Bon bah voilà. J'upload cette vidéo, je mets un petit fond sonore qui va bien. Derrière, je m'attelle enfin à vous mettre en ligne l'épisode 2 de la Caraman Fondation. Vous attendez ça, je le sais, ça va arriver. J'ai pris du retard, mais je prends du retard. Comme j'ai déjà dit, les vidéos sont à mon image bordélique, donc faut faire avec. Allez, on arrête là, merci à tous. Allez voir Star Wars 7. Je referai peut-être une autre vidéo quand je l'aurai vu une deuxième fois, histoire d'être moins à chaud. Allez voir ce film et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, qu'on en parle un peu. Ça m'intéresse beaucoup. Salut tout le monde.